aviez sorti ce drapeau du Hamas. Non, mais simplement sur le drapeau du Hamas, parce que hier on a été surpris. C'est pas du Hamas, monsieur, c'est de la Palestine. L'antisémitisme, je peux vous dire qu'en 2024, il est du côté des amis de monsieur Delogu. Qui avait vendu des personnes à Hitler, c'est vous qui les avez donnés, des juifs à Hitler, qu'est-ce que vous racontez? Stop. Sébastien Delogu remet en place Laure Lavalette et Olivier Truchot. Le député LFI Front Populaire Sébastien Delogu était invité sur le plateau de BFM TV afin de débattre dans le cadre du second tour des élections législatives. Face à lui, la députée RNFN d'extrême droite Laure Lavalette et le journaliste militant lobbyiste pro-israélien Olivier Truchot, qui agacé des bons résultats du Front Populaire lors du premier tour des élections législatives, tente de salir et mettre en difficulté le député LFI Sébastien Delogu. Une tentative de manipulation qui, comme vous allez le voir, va rapidement tomber à l'eau grâce au sang-froid et au franc-parler du député LFI Front Populaire Sébastien Delogu. Vous avez été depuis le 7 octobre incapable de dire que le Hamas était un mouvement terroriste, et au moment où nous étions dissous, monsieur Delogu, vous étiez même puni parce que vous aviez créé un tumulte à l'intérieur de l'Assemblée nationale puisque vous aviez sorti ce drapeau du Hamas. De toute façon, depuis tout à l'heure, vous racontez n'importe quoi, mais en vous fait, n'étiez pas puni au moment où on a été dissous? Vous n'avez pas été puni pour avoir brandi un drapeau? Je raconte n'importe quoi, monsieur Delogu. Oui, et c'est qui pendant ce temps-là qui a créé le tumulte en tapant sur des bâtonniers, etc. C'est qui s'est déguisé en drapeau palestinien avec tous vos Madame, collègues vous pouvez parler. au sein de l'Assemblée. Moi, je ne suis pas pro-génocidaire. Si vous l'êtes, c'est votre problème. Non, mais moi, madame, j'arrive pas à dormir. Je me suis rendu à Rafah. Je sais ce qui s'y passe. Vous habitez, je ne sais pas où. Vous êtes dans quel monde, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai la responsabilité de dire que je représente. C'est vrai que monsieur Delogu, tout un peuple, monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Oui, mais simplement sur le drapeau du Hamas, parce que hier, on a été surpris. C'est pas du Hamas, monsieur, c'est de la Palestine. Palestine, s'il vous plaît. La Palestine, ce drapeau palestinien, on l'a beaucoup vu hier, place de la République. C'est une image. C'est bien, d'ailleurs, je suis arrivé à l'Assemblée, j'ai demandé à le récupérer surtout. D'accord, mais alors, on se demande, la place de la République, il y avait finalement quasiment que. Il y avait des drapeaux palestiniens hier soir au Rassemblement de la gauche contre le Rassemblement national et très peu de drapeaux français. Et à chaque fois, on est très peu, voire pas, excusez-moi. On est assez très peu, voire interpellé par ça. Et vous avez qu'à aller en distribuer dans les manifs. Je ne sais pas si les gens. Mais vous savez ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée ou pas? Non, mais très bien. Mais là, pourquoi pour une élection? Oui, mais là, c'est la. On est au premier tour législatif. Voilà. C'est simple pour moi. C'est que les gens voient ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Qui est au pouvoir actuellement en Israël? Quel est le Premier ministre? C'est bien Netanyahou. Il est bien d'extrême droite, monsieur. Donc si ces personnes-là, qui sont tout beaux, comme Netanyahou, qui font semblant de faire de la politique... Netanyahou, Jordan Bardella, c'est la même chose. Arrivent au pouvoir ici dans ce pays, il peut leur arriver la même chose qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi ça n'arriverait pas? Et est-ce que vous avez vu autant de personnes se mettre en action pour demander de défendre le droit international? Mais là, c'est une élection nationale. Qui sont en train de se faire génocider. C'est une élection française, on vote pour des députés, et c'est le drapeau palestinien qui est brandi place de la République. Très bien. Et à l'Assemblée nationale, regardez ce qui se passe. Il se passe qu'il y a des gens qui sont pro-génocide, et vous en avez d'autres que non. Donc si ça fait ramener du monde dans des manifestations... Et des électeurs aussi, visiblement. Mais c'est pas des électeurs, c'est des personnes qui sont quand même réfléchies. Allez leur parler, descendez dans la rue, vous allez voir. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Ce serait peut-être clientéliste? Vous estimez que le fait d'avoir brandi le drapeau aurait été clientéliste? C'est vous qui faites du clientélisme en racontant n'importe quoi aux gens, alors vous faites tout le contraire à l'Assemblée nationale. Vous dites soi-disant que vous avez des femmes qui votent pour vous, alors vous n'êtes pas pour les femmes. On veut même en mettre une à la tête de l'Élysée, monsieur Delogu, c'est quand même fou. Des gens qui sont anti-féministes. Vous inquiétez pas, on vous empêchera de le faire, et ça c'est sûr et certain. Je peux vous dire que toutes ces magouilles-là, les Français détestent, et je pense que c'est la mobilisation. Mais c'est les Français qui votent, c'est pas les députés qui disent de voter pour qui que ce soit. Et qu'ils ont bien compris que celui qui pouvait rassembler cette majorité pour avoir un gouvernement d'union nationale, c'est évidemment Jordan Bardella. Et Marine Le Pen en 2027, il déteste les magouilles. Alors attendez, les magouilles, ils disent tout ça, toutes les phrases. On parle d'antisémitisme, je peux vous dire qu'en 2024, il est du côté des amis de monsieur Delogu. Vous reconnaissez, c'est maladroit quand même. Il n'y a pas de de formation. C'est l'histoire, c'est vous qui avez vendu des personnes à Hitler, c'est vous qui les avez donnés, des juifs à Hitler, c'est ce que vous racontez. Stop. Et vous, êtes-vous prêt à voter pour le Front Populaire afin de faire barrage à l'extrême droite lors du second tour des élections législatives le 7 juillet prochain? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.